Donne la parole. Bienvenue pour mon émission Le Monde de Julie sur Art Top TV. Aujourd'hui, j'accueille une comédienne et un rappeur. Je t'invite à te présenter. Oui. Alors bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 34 ans, je suis comédienne depuis maintenant une vingtaine d'années. Alors concernant mon parcours, donc je joue la comédie depuis que j'ai 10 ans. J'ai fait les cours Florent ainsi après avoir pris bien sûr énormément de cours de théâtre, cours que je n'arrête toujours pas d'ailleurs. C'est toujours bien d'apprendre, de continuer d'apprendre, c'est très important si on ne veut pas perdre le mood. Et en ce moment, je suis dans plusieurs pièces de théâtre qui vont se jouer déjà à partir du 24 mai prochain. Donc nous avons à la suite le Major Cravachon et l'affaire de la rue de l'Oursine qui se joueront donc au Théâtre du Nord-Ouest sur les grands boulevards. Je vais rapprocher un petit peu, on voit bien Tiens, je vais mettre comme ça, on voit bien. Voilà, comme ça. Voilà. Merci. On revient à toi tout de suite, Pauline. On Pas de passe souci. à Grégory. Bonjour Grégory. Bonjour à vous, comment vous allez? Ça va et toi? Ça va super. Grégory, il me semble que tu as ramené un bouquin avec toi. Exactement, donc c'est une autobiographie romancée qui s'intitule Une époque presque parfaite. D'accord. Donc c'est un roman que j'ai écrit qui retrace mon parcours depuis le Sénégal jusqu'en France. Mhm. Et je suis ici pour vous le faire partager et pour en parler également. Tu es également dans la musique, il me semble. Oui, bien sûr. Donc moi je suis un chanteur R&B, alors du D'accord. R&B conscient. Alors, je suis dans ce domaine-là depuis bien longtemps. Notamment, j'ai fait des chœurs pour Youssoupha il y a plus d'une dizaine d'années. D'accord. Voilà, pour son titre qui s'appelait La même adresse. D'accord. Et à part ça, je suis vraiment présent dans les réseaux sociaux, sur Instagram, sur TikTok. Et j'ai un titre qui tourne en boucle en ce moment, qui s'intitule Mes 10 mois. Mhm. En fait, ça parle sur la cause de la femme, les femmes qui sont battues, parce que ça existe toujours et c'est C'est quelque chose qui te touche, les femmes battues? Oui, oui, et c'est une triste réalité, et c'est vraiment triste que des femmes soient victimes de ces genres de choses-là. Et Pardon, t'interromps. Pour toi, la violence dans un couple, ça commence par quel acte? déjà, la maltraitance, le manque de respect, Ouais. ce sont des précurseurs de ce qui arrive pour une femme qui commence à se faire battre, qui commence à être victime de maltraitance, qui est victime d'injures, de choses comme ça. Et notamment, j'en parle dans cette chanson-là parce que ce sont des choses qui m'affectent. Voilà, Mhm. parce que une femme, c'est un être humain comme tout le monde. Et je dirais que malgré les choses qui se passent dans un couple, ben, le respect, c'est primordial en fait. Toi, Pauline, toi qui fais du théâtre, qui es comédienne, je pense que tu dénonces beaucoup. Je pense que tu as souvent l'occasion de pouvoir mettre en scène peut-être certaines scènes du quotidien. Alors jusqu'à maintenant, je n'ai joué que des comédies, mais c'est vrai que ce genre de cas me touche beaucoup aussi, car j'ai moi-même été victime de violences. J'entrerai pas dans les détails, mais violences conjugales, oui, Mhm. tout à fait. Surtout psychologique, Et je pense très très malheureusement, psychologique. pardon, Non, non, c'est bon. Non, surtout psychologique, très psychologique. je pense que malheureusement, beaucoup de femmes, que ce soit en France ou dans le monde d'ailleurs, sont victimes de violences. On est dans un monde quand même où c'est de plus en plus propice la violence qui est faite aux femmes. Ouais. Et ça, Exactement. il faut le dire. Parce qu'on est dans un monde qui est de plus en plus individualiste avec l'évolution de la science, l'évolution de la médecine, le système politique. Et également, j'aimerais intervenir sur quelque chose qui existe, mais dont on ne parle pas, Grégory. Oui, C'est la violence faite aux hommes. Parce effectivement, que ça oui, existe. il y a des hommes battus en France. Ouais. Et un homme, ça a plus honte qu'une femme. Hmm.
Oui, je te rejoins là-dessus parce que je pense qu'il y a certains hommes qui se font battre par des femmes, mais ils n'osent pas en parler. Du fait peut-être qu'il y a ce... Ou par des hommes aussi. Oui, 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 aussi. effectivement. Ouais. Ouais. Du fait que aussi il y a ce phénomène d'ego, parce que normalement, bon, pas dans la logique, mais je dirais que ce sont plus les femmes qui sont battues que les hommes, mais c'est des cas, c'est un cas qui est rare quand même, mais qui existe. Et c'est vrai que les hommes, bon, sont un peu plus fiers, ils ne veulent pas en parler parce que ça serait un peu honteux, je dirais, d'en parler aux gens que leur compagne ou leur femme bah, les battent. Il y a un autre fait aussi qui est pas que les hommes parlent peu parce qu'ils ont honte ou qui sont plutôt, je pense, mélangés dans les émotions, mais il y a des hommes aussi qui se font violer par des femmes. Et il faut le dire, et moi je le dis en étant direct, ça existe malheureusement, hein, comme l'inverse existe aussi malheureusement. Et dans ces cas de viol qui sont faits, ce sont des, si je puis dire, des mutilations sexuelles qui finalement qui leur sont faites, Oui, hein, tout à à fait. ces hommes, et Ouais. ça il faut le dire, et ça laisse des séquelles. Voilà. Donc cette chose, elle existe et ça, il faut en parler parce que c'est vraiment honteux. La violence, elle existe chez les hommes, mais elle existe chez les femmes aussi. Et ça, c'est 15% violence au sein du couple, de femmes qui battent leur mari, c'est 15% de violence au sein du couple. Hein. Les femmes sont très douées aussi au niveau de l'emprise psychologique. Hein. La première des violences, déjà, dans la violence faite aux femmes et aux hommes, c'est la violence psychologique, la violence verbale. Oui, Mais il y a également le non-verbal. Le non-verbal, exactement. ouais, qui sont des Exactement. actions. Et tout ça, il faut en parler parce que je sais plus où on en est venu pour en arriver là, mais ça, il faut en parler parce que c'est quelque chose qu'on parle pas beaucoup. Mais il y a combien de féminicides chaque année, par exemple? Euh, J'ai pas compté, mais oui, il y en a énormément. Ça, ouais. chaque année, vraiment. C'est très répandu, effectivement, c'est très répandu le féminicide, mais il y a toujours cette barrière de tabou, des femmes qui n'osent pas en parler parce qu'elles se disent que dans le couple que ça va changer, et que l'homme va faire un effort pour changer, mais ce sont des choses qui progressent. Et effectivement, il faut en parler en fait. Il faut en parler parce que il y a un enjeu là-dessus, sur ce domaine-là. Et je dirais que plutôt que de fermer la bouche et de ne rien dire, il faut le crier haut et fort et c'est important. C'est important. Ouais. C'est pas toujours simple. Ouais, c'est pas toujours Là, simple. pour Ça, avoir été victime, bah, justement, également de viol, c'est très très compliqué, très surtout sur le coup, on se dit qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vraiment j'ai été violée? J'ai pas envie de me sentir violée, j'ai pas envie de me sentir salie. Ouais, Et tout commence, que ce soit des attouchements, que ce soit des viols buccaux, ça existe, ou des viols bah, avec pénétration. ouais. On se sent vraiment, pour ma part, je me suis sentie honteuse et j'avais pas envie d'en parler. malheureusement, les personnes qui sont victimes de ce type d'agression, déjà, il y a une emprise qui est présente. Mm. Parce que l'agresseur, qui est souvent un pervers narcissique et qui ont des profils atypiques, hein, parce que malheureusement, il y a plusieurs, si je peux dire, il y a le psychopathe, il y a le sociopathe, il y a le pervers narcissique, il y a le psychopathe qui est pervers narcissique, il y a le sociopathe qui est pervers narcissique. C'est difficile de se sortir de ce schéma familial. Et c'est vrai Effectivement. que sortir d'une emprise pour une femme qui est battue, par exemple, c'est compliqué parce qu'il y a une question qui est financière, il y a les enfants, il y a s'habituer à la personne aussi. Il faut arriver à prendre un nouveau départ, il faut arriver à se lancer dans quelque chose de nouveau. Ouais. Il faut un soutien de la famille. Parce que quand on est tout seul, des fois, et qu'on n'a pas de famille, sortir de tout ça, c'est pas facile non plus. Et c'est vrai que, je sais pas si tu connais, je pense que tu connais, Pauline, la Fondation des femmes, Oui. qui est une association qui débloque désormais une aide pour secourir ces femmes qui sont en état de détresse de 800 € en situation d'urgence extrême. Et ça, je le dis en direct, il faut en profiter pour le dire. Et on les remercie au passage et on les applaudit. Parce que grâce à eux, ça pourra aider beaucoup de femmes qui sont malheureusement dans cette difficulté. Et on espère aussi que l'aide peut-être un jour s'élargira auprès de tous ces hommes qui sont violés par leurs concubines, qui sont frappés par leurs concubines, mais qui n'osent pas en parler. Parce que malheureusement, oui, ça existe. Je voulais revenir aussi là-dessus, sur tout ce qui était emprise, sans nous détailler, n'était pas également pas obligé de nous répondre. Pour toi, l'emprise, et après on passera à vos carrières parce qu'on a débattu sur ce sujet, Ouais. l'emprise au sein d'un couple, au sein d'une relation, qu'est-ce que c'est et qu'est-ce que ça représente dans la vie d'une femme? Hmm.
Alors, qu'est-ce que ça représente dans la vie d'une femme, l'emprise? Moi je dirais que ça commencerait par la dépendance affective. Je sais que les hommes avec qui j'ai pu être et dont j'ai été victime, j'avais vraiment pas confiance en moi du tout et ces hommes ont commencé d'abord à être très gentils, à me dire que j'étais extraordinaire, que si, que ça. Donc il y a à ce moment-là une certaine confiance qui s'installe. Et à partir de là, une fois qu'on est totalement en confiance et qu'on dévoue presque toute notre vie à ces hommes-là, bah c'est là qu'ils se disent donc je peux en faire ce que je veux. Hmm. Ah, c'est facile ça. Je vais vraiment la mettre plus bactère pour qu'elle comprenne que Ouais. vraiment elle peut pas vivre sans moi. Hmm. Et c'est ce qui s'est passé ensuite. Hmm. Après, ça a été des humiliations, des remarques indécentes, et petit à petit, en fait. Et c'était infernal. Euh, je me souviens qu'il y en avait un, je ne pouvais plus voir ma famille, ni mes amis. Il avait réussi à me retourner contre eux, en fait. Et ça a été dur pour partir. Parce qu'à chaque fois que j'essayais de partir, que je sentais que c'était malsain, il me suppliait, en fait. Hmm. Il me suppliait à genoux, il pleurait, il disait: «Je te jure que je vais changer». Mais il changeait pas. Ouais. Donc, Ouais. À l'inverse, Grégory, qu'est-ce que tu penses de ce que vient de dire Pauline? Eh ben, moi, je pense que c'est vraiment poignant tout ça parce que des fois, il y a des femmes qui sont victimes de ce genre d'injustice et elles n'en parlent pas et puis elles sont renfermées sur elles-mêmes alors que il faut avoir le courage d'en parler. Je trouve que c'est très important parce que après, il peut y avoir des conséquences graves, notamment psychologiques et en termes aussi de blessures et pour pas en arriver là, je pense qu'il faut en parler. Il faut que la femme, la victime, fasse un effort d'en parler avant que la conséquence elle soit grande en fait. Ouais. Ouais. Je voulais juste revenir au passage, hein, pour l'aide d'urgence. Il me semble, hein, que ça a été débloqué ou que c'est en cours, hein. J'insiste bien là-dessus, au cas où, il me semble. Moi, maintenant, vous avez pu donner votre avis. Je vais donner également le mien, pour Oui. moi, ce que c'est que l'emprise au sein d'un couple. Oui. Pour moi, premièrement, il y a une emprise, ça c'est clair et net, qui est psychologique. Il y a une Ouais. emprise de contrôle. Un homme, pour contrôler une femme psychologiquement, il peut passer par la sexualité, hein. Et ça, il faut le dire. Ouais. Ça peut être un atout, malheureusement. Les femmes qui ont une certaine vulnérabilité psychologique, des fois, ne se rendent pas compte qu'en fait, sexuellement, finalement, elles ne sont pas respectées par leur partenaire, mais insultées, hein. Alors après, attention, hein, chacun ses pratiques aussi, il ne faut pas non plus mélanger, voilà. Mais des fois, bah, des fois, il y en a, voilà, qui ont ce problème. Excuse-moi, pardon. Des fois, il y en a qui ont ce problème, et il faut dire qu'il y en a qui sont très doués pour manipuler par le sexe. Alors, manipuler par le sexe, qu'est-ce que c'est? C'est se servir du sexe pour manipuler une femme. Et ça, les hommes sont très doués à ça, et ça, c'est très dangereux parce qu'il y a certains psychopathes ou sociopathes ou pervers narcissiques qui sont très doués pour user le sexe comme une arme. Ça, c'est la première chose qu'il peut y avoir. Après, il y a l'aspect financier de moi, je suis aisé, toi, tu es pauvre. Et là, c'est très compliqué pour la femme qui le vit parce qu'elle ne peut pas s'enfuir. Donc, vu qu'elle ne peut pas s'enfuir, elle est prise au piège. Donc là, c'est la galère. Après, il y a toujours l'aspect financier, le logement. L'aspect financier, le logement, c'est partie dans l'aspect financier. Bon, c'est quelque chose, ça fait que c'est un besoin primaire. Là, c'est toujours pareil, elle ne peut pas s'enfuir. Donc, elle est prise au piège. Donc, l'emprise, pour moi, déjà, ça passe par les besoins fondamentaux. L'emprise. Et ensuite, c'est l'emprise psychologique. Après, je trouve qu'il y a de l'évolution, mais bon, c'est pas suffisant. Il y a vraiment cette histoire aussi, dans un sens d'inégalité encore qui existe, hein, dans notre pays, où on voit encore qu'il y a des hommes qui sont mieux payés que des femmes, alors que la femme fait le même poste. Et ça, voilà, on est si je puis dire, entre guillemets, encore dans une forme de patriarcat, hein, si c'est ça Si le je dire. peux ajouter, c'est un Mais, peu du sexisme. ouais, ah totalement, oui, Ouais, oui, oui. totalement, ouais, sexisme, ouais. totalement, ouais. Ouais. Bon, en tout cas, on a débattu sur ce sujet, donc on va revenir, excuse-moi, sur ta pièce, enfin du moins tes pièces, voilà, que tu tournes, enfin du moins que tu joues. Mhm. euh, à quel théâtre?
Alors, ces deux pièces-là, ça va être au théâtre du Nord-Ouest sur les grands boulevards. D'accord. C'est pas très loin du Grand Rex, hein, C'est finalement. juste à côté. D'accord. Ok, c'est un théâtre, comédie club, C'est un théâtre où il y a plusieurs pièces qui se jouent. D'accord. Ça fait longtemps que tu joues la pièce là-bas, ouais? Alors, l'affaire de la rue de l'Oursine, je l'avais déjà jouée il y a quelques mois. Et puis on a fait une pause, on s'est dit l'affaire de la rue de l'Oursine elle est bien mais elle est courte, c'est une pièce qui est quand même assez courte, on va en rajouter une. Et effectivement on a rajouté le Major Cravachon. Et alors, on va pas spoiler la pièce, on va pas spoiler le talent des différents humoristes qui y participent. Ça parle de quoi? Alors, déjà il faut savoir que ce sont deux comédies. Le Major Cravachon, en fait ça parle donc le Major Cravachon justement, qui a une fille euh, qui est en âge de se marier, mais à chaque fois qu'il y a des prétendants qui arrivent, pour lui, il n'y a pas un homme assez bien pour sa fille, donc bah, il les fait tous fuir. Et entre-temps, il y a une femme qui arrive déguisée en homme, ça c'est mon rôle, et qui est une ancienne amie de la fille en question qui veut se marier, et qui à la base venait déguisée en homme pour aller voir son mari qui est incarcéré. Mhm. Parce que l'accès, encore une fois du sexisme, l'accès est interdit aux femmes. Et à partir de là, c'est toute une magouille. Entre-temps, c'est très rigolo. Ouais, ça a l'air. Ouais, On sent que déjà il y a une Ouais. histoire un peu familiale où voilà, je ne veux pas, tu veux m'imposer, donc il y a des subterfuges, bah, comme c'est écrit voilà, d'ailleurs c'est ça. sur le, sur le flyer. Et pour la Voilà. deuxième, alors, le Major Cravachon et Mhm. c'est relié en fait. C'est le même auteur, D'accord. mais c'est pas la même histoire. D'accord, ok. Et Ok. l'affaire de la rue de l'Oursine, bon, vous connaissez Very Bad Trip, Ouais. j'imagine. Ouais. Donc le fait que les hommes, ces messieurs, se réveillent sans savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a fait cette nuit. Bah là, c'est un petit peu la même chose. Donc il y a deux hommes qui se réveillent avec, bah déjà ils sont à moitié déshabillés, on comprend pas pourquoi. Et puis il y a des petits indices un peu par-ci par-là. Il y a des cheveux d'un côté, il y en a un qui retrouve un soulier dans sa poche. Ils ne se souviennent absolument pas de ce qu'ils ont fait tellement ils étaient bourrés la veille. Et entre-temps, euh, donc il y a le journal qui arrive et dedans il est écrit que dans la nuit qui s'est passée, il y a eu un meurtre avec justement à la clé différents indices dont les deux hommes que les deux hommes ont vu en fait et ils se sont dit mais c'est nous qui avons fait le coup. Oh. Et j'en dis pas Ok. plus. Ok. Ça a l'air sympa en Ouais. tout cas. Oui. Ça dure combien de temps à peu près? Oh, ça dure vraiment pas longtemps. L'affaire de la rue de l'Oursine dure 45 minutes et Major Cravachon à peu près pareil, je dirais. Ah oui, d'accord, Mhm. ouais, sympa, vraiment bonne ambiance. Ouais. Ok. Grégory, Oui. artiste musical finalement dans un sens. Oui, bien sûr. Donc, artiste R&B, rap auparavant, mais plus R&B parce qu'en fait, je me sens plus R&B que rap. Mais j'ai des punchlines quand même qui sont très percutantes. Voilà, donc moi, au niveau de mon univers, c'est plus du R&B conscient. Et je parle des faits du monde, c'est-à-dire je parle de la violence notamment de la violence faite aux femmes. Je parle des couples mixtes, les problèmes entre couples mixtes. Je parle du racisme, je parle de tous ces sujets-là qui font partie de notre quotidien. Et je retransmets ça dans des chansons vocales, voilà. Donc je suis plus chanteur à voix, c'est ça. Tu chantes en anglais? Ouais, j'ai fait pas mal de covers. J'ai fait pas mal de covers sur mon Instagram. J'ai repris des chansons de Mario, You Should Let Me Love You, les Bee Gees, How Deep Is Your Love. J'ai repris Lemar, If There's Any Justice. Euh, Craig David aussi, parce que j'aime Craig David. Voilà, donc il a un très beau répertoire musical. Et comme moi, bah, il retransmet ses émotions à travers des chansons. Et je trouve que ce sont des artistes très talentueux. Et, euh, et puis voilà, de mon côté, c'est la même chose que je fais. Voilà, c'est ça.
Ouais. Est-ce qu'éventuellement tu voudrais nous chanter un morceau en direct que les spectateurs puissent t'écouter éventuellement? Mais bien sûr, avec un grand plaisir. Alors, je vais vous chanter celle qui me vient tout de suite en tête, You Should Let Me Love You de Mario. Voilà, donc je vais vous faire un petit 15 secondes. Mm, ah, yeah. Mm, yeah, yeah, yeah. Mm, ah, yeah. Yeah, yeah. Baby, I just don't get it. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe his stories. You don't are dead or lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. If I was your man, baby, you never worry about what I do. I'd be coming home back to you every night. Do you right? You the sort of woman deserve good things. First full of diamonds, hands for the rings. Baby, you a star. I just wanna show where you are. You should let me love you. Let me be the one to give you everything you want and need. Baby, you should give me. Voilà. Non? Bravo. Merci. Pas mal? Merci, merci. Bon, après, on n'a pas d'anglais ou d'américain pour nous dire si c'est un peu vieux. Je vous invite quand même, s'il y a des anglais et des américains qui nous regardent, Voilà. à nous dire si l'anglais, la ponctuation, les syllabes accentuées, les syllabes fantômes, les syllabes qu'on n'entend pas, étaient claires et correctes. Je vous invite à liker et à nous dire en commentaire ce que vous nous... Pardon, j'ai un lapsus. Ce que vous en avez pensé. Voilà. For sure. Bon, il y a l'accent aussi. Hein. Bon. Je suis francophone, hein, je suis pas anglophone. Hein. Et un son que toi, tu as écrit. Parce que tu nous as chanté Oui. Craig, mais tu Ouais. tu nous as pas chanté un son que toi, tu as écrit. Et je pense que ça intéresse les spectateurs de savoir ce que toi, tu fais. Bien sûr. Alors, j'ai dans mon répertoire le titre que j'ai sorti, c'est Est-ce que tu m'aimes? Alors, ça commence comme ça. Y a-t-il un remède pour les blèmes d'amour? Parce qu'il y a des choses que je comprends pas. On s'aime depuis plusieurs années déjà. Ses parents de notre union ne veulent pas. Les mentalités prennent du temps à changer. On sait que dans cette vie on va déranger. Y a toujours des problèmes qui viennent comme ça. Ils pensent que les choses ne sont pas comme ça. On n'est pas prêt à renoncer. Personne ne pourra nous séparer. Seulement le ciel peut en décider. Si notre amour est fait pour durer, est-ce que tu m'aimes? Ma couleur de peau, pourquoi ça les gêne? On a le même sang qui coule dans nos veines, dans nos veines. Pas mal. Pas mal du tout, ouais. Merci, merci. Pas mal. Merci. Ouais, bravo. Merci. Pas mal. Ouais, sur combien de mesures? Waouh, bah, ouais, 12, ouais, après, ouais. J'irais plus, hein. Plus, ouais. J'ai pas de connaissances au niveau des mesures, tout ça, mais là, ouais, pas mal. Ouais, ouais. Pas mal. Et du coup, je voudrais maintenant qu'on parle de ton bouquin. Alors, Ouais. du coup, c'est un bouquin qui s'intitule. Alors, le bouquin s'intitule Une époque presque parfaite, D'accord. que j'ai écrit, j'ai mis 4 années à l'écrire. En fait, ça retrace le parcours du Sénégal jusqu'en France. Et il se passe beaucoup de choses dans ce livre, notamment les bêtises que j'ai faites quand je suis arrivé en France. Ça parle de délinquance, ça parle de braquage, ça parle du fait que j'ai failli aller en prison, mais vu que j'étais mineur, en fait, donc mon avocate, elle m'a défendu et puis je n'ai pas fait de prison. Et le fait que il y a la résilience, c'est-à-dire que il y a beaucoup de choses qu'il faut ne pas faire quand on est adolescent. Euh, Notamment, il faut que les parents encadrent les enfants, surtout quand ils sont dans l'adolescence, parce que ce qui se passe, c'est que
à la période de l'adolescence, comment dirais-je, l'enfant est un petit peu mélangé, troublé, il se recherche un petit peu et il se fait beaucoup influencer par son entourage. Et les parents doivent bien encadrer leurs enfants et c'est très important. Et ça se perd en ce moment, malheureusement. Exactement, Ouais, exactement. ouais. Notamment dans les réseaux sociaux, les jeunes veulent briller, ils veulent avoir de l'argent facile. Même maintenant, ils travaillent de plus en plus tôt parce que ils ont goût à l'argent, ils ont goût au luxe, ils ont goût à tout ce qui se passe, les phénomènes de mode, les choses comme ça. Alors qu'en fait, il faut pas brûler les étapes durant la jeunesse. En fait, on va dire que les études, c'est très important, l'éducation, c'est très important. Euh, Avoir de l'argent, je dirais que c'est important, mais il ne faut pas brûler les étapes. Voilà. Donc toujours obtenir les choses avec honnêteté et ne pas brûler les étapes. Ne pas se fier aux films tels que Scarface, tels que L'Impasse, tout ce qui est Al Pacino, tout ce qui est Robert Al De Niro, Pacino. voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose de très important parce que les jeunes, en fait, ils s'identifient à ce personnage fictif qui a soif d'argent facile, choses comme ça, mais la réalité, là, ça ne se passe pas comme ça. Donc, voilà. Ce Donc, je ne sont vais des pas épiloguer films. là-dessus, mais voilà, il faut rester les pieds sur terre. Merci Grégory pour ton Je vous en prie. intervention. Pauline, je vois que tu as fait du théâtre, tout ça, tu as dit que tu Mhm. as fait du théâtre depuis que tu étais petite. Oui. Est-ce que tu as fait du cinéma un petit peu? Wow. Alors, du cinéma même, je suis jamais allée au-delà de la figuration, Mhm. mais il peut m'arriver de jouer dans des courts-métrages. J'en ai réalisé 3 pour ma part, Ouais. mais je suis plus, moi j'aime beaucoup écrire et jouer que la réalisation. Plus récemment, j'ai joué dans un court-métrage qui s'appelle, enfin c'est plutôt un moyen-métrage pour le coup, il dure à peu près 30 minutes, hein, qui s'appelle La Petite Orpheline. Et je joue la méchante dedans. D'accord. Ok. Et je voulais revenir à ça. Est-ce que tu trouves que dans le cinéma, c'est facilement accessible pour une femme en France aujourd'hui? Wow. Non. Non? Pourquoi? Alors, ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué. Après, je peux me tromper, bien sûr. Mais j'ai l'impression que de plus en plus, pour qu'une femme accède au cinéma, il faut qu'elle ait une certaine taille, une certaine morphologie, enfin, un physique qui plaît. Et c'est pas forcément basé sur le talent. Et je trouve ça vraiment dommage. Moi, j'ai entendu plutôt parler d'histoires, alors je suis d'accord avec toi là-dessus, mais j'ai entendu parler d'histoires de harcèlement sexuel Oui, il y a ça aussi. que vivent certaines femmes parce qu'ils se disent, je vais te donner la gloire, qu'est-ce que moi j'ai en retour? Et là, toi, tu te dis, mais attends, moi j'ai fait 4 ans, 5 ans de cinéma, j'ai été formée, comment ça, qu'est-ce que tu attends en retour? Parce qu'il faut savoir qu'il y a une époque en France où c'était légal. C'était légal cette chose, il y a une époque en France. Dans les années Malheureusement, oui. 50-40, c'était légal de coucher avec l'actrice même si elle était mineure. Oh là là. Eh oui, Dégoûtant. c'était légal. Alors, on va pas citer de nom hein, pour pas porter atteinte à qui que ce soit, malgré que ce soit des faits qui sont vrais et vérifiés par la justice. C'était légal. Et il y a beaucoup d'actrices qui sont devenues extrêmement célèbres, mais bon, c'était de la pédophilie. Il faut le dire, voilà, c'était de la pédophilie. Et à Horrible. l'époque, c'était légal. Alors, heureusement, bon, ça a évolué, ça s'est arrêté. Mais cette chose, ce harcèlement moral, ce harcèlement sexuel dans le milieu cinématographique, il existe encore aujourd'hui, Ça malheureusement. continue. Malheureusement, Et c'est c'est horrible. vrai que moi, alors je sais pas si c'était déjà arrivé. Non. À moi, non. Par contre, c'est arrivé à des gens que je connais. Pas forcément des femmes. Ouais, bah, Mm. ça existe toujours dans les deux sens. Moi, ça m'est Mm. déjà arrivé d'aller à quelque chose, voilà, on attend une faveur sexuelle. Alors, je ne suis pas là pour ça, je suis là pour le rôle. Mais s'il n'y a pas la faveur sexuelle, je n'ai pas le rôle. Comment fait-on? Eh ben, je n'ai pas le rôle. Voilà. Il y a une façon, enfin, je veux dire, quand tu veux quelque chose de quelqu'un, tu le prends pas en otage. Si tu prends les gens en otage dès le départ, t'as pas ce que tu veux. Tu vois, il y a aussi une forme. C'est très malsain. Et comme c'est des Très très pervers, malsain. ils ne savent pas mettre la forme à la chose. Et Mm. malheureusement, cette chose, elle existe encore. Donc, quand vous allez à des castings, assurez-vous que déjà le casting soit vrai, hein, que ce soit une vraie annonce, que ce soit pas quelque chose de faux. Et si vous allez au casting et que malheureusement la personne est très connue et que vous êtes victime de cette chose, eh bien, auquel cas, soit vous avez le courage de prendre vos jambes à vos coups, ou soit
Posez-vous les bonnes questions sur vous-même pour ne pas avoir de regrets dans plusieurs années comme le font certaines actrices. Parce que malheureusement, il y a certaines actrices du cinéma français, on ne va pas citer de nom non plus parce qu'on reste correct, nous sommes en direct. Malheureusement, il y en a beaucoup, c'est vrai, elles ont été victimes de viol, mais il y en a aussi qui n'assument pas de s'être donné un vieux crouton de 78 ans pour avoir le rôle. Alors quand je dis vieux crouton, c'est pour reprendre le langage de certaines. Il faut savoir mettre les pieds dans le plat et savoir faire la part des choses. Quand il y a viol, il y a viol. Quand tu t'es donné au monsieur pour avoir le rôle, c'est pas la peine de dire 10 ans après qu'il t'a violé, c'est faux. Non mais ça arrive aussi. Malheureusement, il y a les deux. Il y a du viol et il y a des femmes qui se donnent pour le rôle, mais qui par honte vont dire qu'elles ont été violées. Tu vois ce que je veux dire? Les Ouais, deux existent. Mais il y a plus de viols que ça quand même, Oui. attention. Mais les deux existent. Ouais. Et ça, il faut le dire aussi. Mais je sais que l'inverse existe aussi. Parce que quand le monsieur, bon, à 78 ans, excuse-moi, mais il n'y a plus. Ça fonctionne plus, quoi. Donc, dire que bon, t'es violé, Ah, il paraît que si. voilà. Hein. J'ai jamais testé, Voilà. je sais pas. Donc, je pense qu'il faut savoir aussi. Mais malheureusement, bon, il y a quand même plus de viols. Faut le dire. Ouais. Hein, voilà. Bah, ce que je peux conseiller, s'il y a un casting qui est pas sûr, surtout dans un lieu qui est non public, c'est d'y aller avec une autre personne. Ouais. Si possible un homme, d'ailleurs. Oui, et puis même pour tout ce qui est catalogue. Alors parce que attention, on va parler d'un autre sujet qui est un peu plus tabou, pardon, c'est les actrices de la pornographie. Il faut savoir que la pornographie, c'est une profession qui peut faire rire, mais ça reste une profession. Il y a des femmes au sein de cette profession, ce n'est pas dit, mais elles sont victimes de viol. Et il y en a, ça peut faire rire. Moi, je me dis, t'es là, t'as pas d'argent, voilà, bon, tu fais ça. Tu te fais violer, déjà t'as honte à la base de le faire au départ, parce qu'il faut accepter que tu fasses ces choses. Alors, soit t'as pas honte et t'es totalement à l'aise, mais en général, au départ, les gens ils ont un peu honte. Imagine en plus, tu te fais violer, à quel point ton ego il descend. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, même au niveau de l'industrie du porno, de la pornographie, ça existe. Donc, c'est vrai que idéalement, bon, moi je pars un casting comme ça, je me verrais mal pour le coup être accompagnée. Pour le cas, c'est toi et ta chance. C'est toi et ta chance. Mais ça existe, Ouais. hein. C'est généralement quand les actrices en question ne sont pas prévenues de ce qui va se passer. On leur donne un scénario de base et à la dernière minute, eh ben non, c'est pas ça. Donc, ouais. Ça change. Ouais. Et ça, c'est du viol par ruse. Par exemple, tu viens pour un scénario d'un film. Bon, c'est un exemple, hein, voilà, on parle de quelque chose qui est sérieux. D'un scénario d'un film pornographique où il y a une personne, tu te retrouves avec 4 monsieur. Ouais. Voilà, ça s'appelle un viol par ruse. Tout à fait. Et ça existe. Et ça n'existe pas que dans l'industrie du porno ou dans le cinéma ou ailleurs, ça existe également chez les jeunes. Combien de petites jeunes de 16 ans sont parties en soirée avec leurs copines et se sont retrouvées à piéger avec 10 mecs dans l'appartement? Ça existe. Hein. Ouais. Et ça, c'est encore très grave aujourd'hui. Horrible. C'est horrible. Alors, ça existe aussi chez les garçons, mais à l'inverse, parce qu'aussi, il y a beaucoup de viols chez les homosexuels. Entre homosexuels, tout ça, travestis, voilà. C'est encore un autre monde, c'est encore autre chose, mais ça reste des personnes comme nous et des êtres humains, il faut le dire. D'ailleurs, t'as jamais. Alors, je vois que dans ton rôle, tu te déguises en homme. Oui. Est-ce que tu as pu jouer avec des comédiens qui se déguisaient en femmes? Pas encore. Pas encore. Pas encore. Ouais. C'est quelque chose qui pourrait être. T'arriverais à rester concentré sur la scène? Alors, si la personne en question est professionnelle, oui. Ouais. Oui. C'est vrai que des fois, c'est pas facile. Hein. Non, bah, c'est sûr que si un jour j'ai un partenaire de jeu donc qui se déguise en femme, mais qui fait n'importe quoi et qui est ridicule, qui ridiculise le personnage féminin dans lequel il joue, oui, je vais rigoler, je vais dire non mais t'as cru que c'était ça? Non. Est-ce que si tu avais une pièce à nous recommander à moi et Grégory, ce serait laquelle? Une pièce de théâtre? Banale, connue, que tout le Banale, monde connaît. connu. Soit du Feydeau, soit du Molière. D'accord. Là, tout de suite, je pense. Alors, ma pièce préférée de Molière, c'est Les Fourberies de Scapin. Ouais. Ok. Je pensais à ça justement. Ah bah tiens. Ah, moi je pensais pas à celle-là. Pour rire d'escapin, ouais. Moi je pensais à l'Avare, le Ouais. bourgeois gentilhomme, Mhm. ou encore beaucoup plus ancien parce que je préfère. J'aime bien Molière, mais je préfère la Commedia dell'arte. Ah. Eux, oui. voilà, parce que c'est vraiment eux qui ont fait les trucs, tout ça. Et c'est vrai que quand j'étais petite, on avait étudié des pièces de la Commedia dell'arte. Et bon, moi je préfère eux à Molière. Après, c'est une question de goût. Et c'est vraiment eux qui ont lancé les entr'actes, les bougies, tout ça, qui s'allument, qui s'éteignent. Ouais. C'était vraiment eux qui ont créé. Puis après, c'était une troupe. Ils ont beaucoup été copiés en fait.
Au fil du temps, Mm. des époques et de l'histoire, quand on regarde bien, ils ont beaucoup été copiés. Après eux, il me semble, la Commedia dell'arte, c'était surtout de l'improvisation. Enfin, il y avait un thème qui était donné et après ils improvisaient, non? Je crois Ou, ou je me trompe? c'était quelque chose comme ça. Et il y avait un personnage, pas une sorte de bouffon, un truc comme ça, Ouais. mais qui courait dans la Harlequin? salle. Harlequin, ouais, Ouais, ça. c'est ça. Ouais. Qui courait dans la salle au début des pièces. En fait, c'était une forme d'entracte et après ils entraient en scène. Je crois que c'est ça, hein, je suis plus sûre. Hein. Mm. Il me semble que c'était ça. Et donc, du coup, ce serait cette pièce-là que tu nous recommanderais d'aller voir. Oui. Moi, franchement, j'aime beaucoup Molière. Après, chez Feydeau, je dirais le Dindon. Bah, justement, je joue dedans le 15 juin prochain à D'accord. la mairie du 11e à 19h. Voilà, comme ça vous avez l'information si jamais vous voulez y venir. Ah, cette pièce, elle est à mourir de rire. C'est c'est incroyable. Tu t'es retrouvé dans des situations où, par exemple, tu es au théâtre et il y a des gens, ils ont des réactions explosives. Hein. Explosive comme quoi, par exemple? Courir, se faire pipi dessus ou... Oui. Ouais, 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 carrément. ouais. Oui. Ouais, bah, c'est ça la comédie aussi. Hein. Oh bah, une fois où je jouais justement l'affaire de la rue de l'Oursine, j'ai un ami qui était venu. Et alors lui, quand il rigole, il rigole. Ça, on l'entend. Et il a rigolé quasiment tout du long. Et j'étais, tiens, je reconnais. Est-ce que maintenant, alors on a parlé de ta catégorie qui est le théâtre, Ouais, on en a parlé légèrement, effectivement, parce que mes connaissances elles sont banales. Alors j'ai fait 4 ans de théâtre, mais c'est vraiment du banal banal, c'est le minimum. c'est déjà pas mal. Tu chantes aussi, Oui. tu chantes depuis longtemps. Ça fait quelques années maintenant, oui. T'as pris des cours Effectivement. de chant, je suppose? Oui. Ouais, ça se ressent. Quelqu'un de consciencieux. Quelqu'un qui continue d'apprendre alors qu'il passe déjà sur scène, pour moi, c'est une personne qui est consciencieuse. Bon. Tout à fait. Ah Non, bah, mais t'es d'accord avec moi, Moi, Grégory? je suis d'accord. T'as pris des cours de chant, toi, Grégory? Oh oui, oui, oui. Ah, J'ai roulé ma bosse, hein, ouais, ouais. J'ai pris des ouais. cours de chant en mm. région parisienne, chez Crescendo avec de Mathieu Salama, la chorale à Strasbourg-Saint-Denis, la chorale de Blaise. Voilà, c'est une chorale urbaine en fait, urbaine et gospel. Oui, j'ai pris pas mal de cours de chant. Et On, avec Chancia aussi, Chancia de We Are One à l'époque, c'est il y a longtemps. on sent qu'il y a des professeurs qui vont être contents d'entendre leur nom et des établissements également. Moi, je prends des cours actuellement de chant, surtout de comédie musicale, D'accord. avec Vincent Eden. Vincent Eden, qui est un grand artiste de comédie musicale. D'accord. Ça Donc, fait longtemps, hein? je suis fière d'être son élève. Alors, on se voit pas tout le temps, mais de temps en temps, quand je vais le voir, c'est génial. Ah bah oui, tu Un m'étonnes. bonheur. Ça, Puis j'ai pris pendant plusieurs années des cours de chant lyrique d'accord. Ah, au super, conservatoire. D'accord. Ah oui, tu peux super. nous montrer un peu ce que c'est? On dirait que le chant lyrique ou c'est pas... Bien sûr. Ouais. Oi, che sapete che cose l'amor done venite si uno nel cor done venite si uno nel cor. Bravo! Merci. Est-ce qu'on peut ramener un verre? Tu casses des verres? Non. J'ai déjà essayé. Ouais. C'est La une légende, Castafiore, ça hein. marche pas. La Castafiore. Ah. Ok, c'est top! Ça fait Merci. fier. Bravo, vraiment, ouais. Ça fait longtemps que t'as arrêté le chant lyrique, non? Non, pas longtemps. Ça fait 2 ans que j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Sachant que bah, je pense que j'ai fait un petit peu le tour maintenant. Et maintenant, je suis plus vraiment... Bah, mes premiers amours, ça a toujours été la comédie musicale de toute façon. Top, ouais, c'est magnifique. D'accord. Surtout, oui. Surtout celle de Broadway. Et ouais, c'est vraiment ça que je préfère. Et bah d'ailleurs, tu me fais penser à une chose. Alors, magnifique, ta voix, on y revient tout de suite. Ah ouais, Elle c'est est super. fabuleuse. Incroyable. Voilà. Elle Un chante beau mieux que toi, grain. Grégory, Ah hein. oui, elle chante nettement mieux que moi. Elle a un beau grain et elle m'a fait penser un peu. Je suis pas encore professionnelle de ce côté-là, hein. Maria Callas. Ah, enfin quelqu'un qui connaît Maria Callas. Ah oui, 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 oui. Mon deuxième cours de cinéma en école parisienne à Paris, à l'époque, école où j'étais inscrite, qui était l'école côté cours. Mon deuxième cours, c'était un cours, en fait, en gros, il nous donnait des choix. Et moi, j'avais choisi la comédie musicale. Mhm. Et le titre de notre comédie musicale, en fait, on devait jouer la scène en chantant. C'était les parapluies de Cherbourg.
Voilà. Donc du coup, c'était les parapluies de Cherbourg et je me suis dit, mais qu'est-ce que t'as fait, Julie? Et en fait, on s'en est super bien sorti au final puisque les profs ont Oh, c'est adoré. Et c'était mon magnifique. deuxième cours de cinéma. Oh. Voilà, donc on avait pris un risque. De Voilà. toute façon, ce film-là, il est entièrement chanté. Il n'y a pas une seule parole parlée. C'est que du chant, du Mm. début à la fin. Ouais. Et c'est un film il est magnifique, mais il est sous-coté. Et c'est vraiment dommage. Oui, malheureusement, des fois, il y a des Mm. films qui n'ont pas les critiques qu'ils méritent. Après, Ouais. il y a plusieurs aspects à prendre en amont et en aval, c'est le cas de le dire. Voilà. Exactement. Voilà. Donc du coup, donc tu as fait de la... Alors, tu chantes autre chose que du lyrique, par exemple, si je te demande... Alors, je ne veux pas te mettre à l'épreuve parce que Céline Dion, ça reste un niveau, mais je trouve que tu as du niveau. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson de Céline Dion? Alors, Céline Dion. Qu'est-ce que je pourrais faire poum, 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 poum. Euh, J'irai chercher ton cœur si tu t'emportes ailleurs. Même si dans tes danses, d'autres dansent tes heures. J'irai chercher ton âme. C'est quoi les paroles là-dessus? Dans le froid, Dans le froid, Dans dans le froid, les flammes, je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore. Ouais, pas mal. Super, Pas mal. super, Pas mal. super. Pas mal. Super. Je suis pas Céline Dion. Je suppose que quand tu interprètes ce son, il y a un vrai travail de la voix. Ah oui. Tout ça, c'est un Ouais. vrai travail. Tu fais des exercices tous les jours, non? Non, pas tous les jours, j'avoue, mais à culpa, non, pas tous les jours. Tu fumes pas, je suppose. Non, je fume pas. Tu bois pas. Non plus. Parce que moi, j'ai eu un cours de chant avec Marianne James. Oui, Marianne James. Oui. Oh. Alors en fait, je t'explique, je vous raconte. J'étais partie à un mouvement féministe qui s'appelait le mouvement Elle et Madame James, pardon, a donné un cours de chant collectif pour nous montrer comment travailler la voix et les vibrations des cordes vocales. Voilà. Donc du coup, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce cours. Et c'est vrai qu'elle nous expliquait que la voix, c'est vraiment un travail. Il faut vraiment faire attention à sa voix et à ses Exactement. cordes Oh, parce que c'est quelque chose qui est toujours en vibration qu'elle expliquait et c'est fragile. Mm. Et du coup, je suppose que tu bois beaucoup d'eau, tu as dû avoir une alimentation très saine pendant peut-être de nombreuses années parce que pour arriver à ce niveau, quand même, il faut... alors c'est sûr qu'il faut faire attention à ce qu'on mange. Bah, notamment, faut éviter, juste avant de monter sur scène, faut éviter de manger du chocolat. Ça, je l'ai appris il n'y a pas très très longtemps et c'est vrai que c'est pas une bonne idée du tout. D'accord. Parce que, pourquoi c'est pas bon Alors, pour... ça va être très ragoûtant ce que je vais dire. C'est que quand on mange du chocolat, il y a ça crée des glaires en fait sur les cordes vocales. Ah, ça après, Ouais, ok. ouais. Voilà. Parce que les cordes vocales, c'est comme ça, je crois. C'est comme ça. Parce qu'on a la Il me thyroïde, semble- les cordes vocales, c'est Ouais. Oui, larynx, je crois. pharynx, Oui, et voilà. ça se rejoint comme ça, je C'est crois. ça, oui. Et ça, comme ça. Ouais. De toute façon, Ouais. on voit les amygdales hein, quand on Oui. chante, déjà ça bouge, la petite. Exactement. C'est Il ça. faut aussi, si je peux me permettre, il faut aussi hydrater les cordes vocales Oui. en buvant de l'eau, hein. Très important. Oui, c'est important également pour la vie, pour le cerveau, pour le cœur et pour les reins. Alors, je voulais te parler aussi de quelque chose. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, après un cours de chant, tu chantes trop, tu t'échauffes mal et tu te retrouves aphone? Aphone, non. Non. Mais ça m'est arrivé je sentais que la voix était très minime, très minime. Donc je me suis dit, on va s'arrêter là parce que Ah, ça te tire après, tu je peux sens pas, que... voilà. Et est-ce que tu te verrais, par exemple, chanter pour un film? Oui. Parce que moi, bon, de temps en temps, j'écris des courts-métrages et c'est vrai que on ne sait pas auquel cas tu peux chanter pour un film. Oui. Parce que moi, je trouve que tu as le potentiel. On t'a jamais demandé de le faire? Dans un film, non. Eh ben, on aurait dû. D'accord. En dehors de ça, est-ce que tu as des passions? En dehors de tout ce qui est Alors, artistique, hein. Pas de triche. Qu'est-ce que j'aime? J'aime beaucoup l'univers Disney. Donc D'accord. oui, je sais, j'ai 34 ans, mais il n'y a pas d'âge. Donc j'aime beaucoup aller à Disneyland Paris, j'avoue. Un de mes rêves, c'est de faire tous les Disneyland du monde. J'ai commencé aussi à faire, enfin j'ai commencé.
Disons que je suis allée en Californie pour faire le tout premier parc, Mhm. donc qui date de 1955. Wow. Donc c'était incroyable. Et c'est pas le plus grand parc, hein. Le plus grand, c'est celui qu'il y a en Floride, à Orlando. Donc, mais Ouais, je suis en celui-ci, train d'accord. d'économiser pour pouvoir y aller. Oui, parce que c'est vrai qu'un billet pour les États-Unis, c'est cher, hein. Ouais, Et puis, il faut avoir une somme conséquente sur son compte. Tout ça, il y a beaucoup de procédures pour aller aux États-Unis. Ils sont très prudents, les Américains. c'est ça. Ouais. Puis il y a des nouvelles lois qui sont passées avec le président Donald Trump. Maintenant, les réseaux sociaux sont vérifiés jusqu'à 5 ans en arrière, que ce soit Facebook, Instagram, Twitter ou autre, qui est tout à fait normal pour la sécurité nationale. Voilà. Alors, on revient à tout ça tout de suite, Pauline? Grégory, Oui. est-ce que tu as des passions? Alors, l'écriture, bien Oui. évidemment. D'ailleurs, pardon de t'interrompre, ton bouquin, il est chez quel éditeur? Les éditions Les Trois Colonnes. Voilà, alors si jamais vous voulez... Et le titre... Une époque presque parfaite. Si jamais vous voulez acheter le bouquin de Grégory, c'est Une époque presque parfaite, édition Les Trois Colonnes. Je répète, Une époque presque parfaite, édition Les Trois Colonnes. Est-ce que c'est un bouquin qu'on peut retrouver en ligne? Oui, bien sûr, on peut le retrouver dans Amazon, la Fnac, La Voix du Nord et les autres aussi plateformes de vente en D'accord. ligne. Ah bah, j'aime beaucoup lire aussi, surtout. La lecture Non, aussi, c'est très vraiment, la important. lecture, moi j'adore. Ouais, ouais. Bouquiner, c'est important. Ouais. Non, c'est Ouais, vrai en c'est plus. important. C'est vrai, s'instruire, c'est très important, Ouais, hein. ouais. S'instruire tout au long de sa vie. Le C'est... savoir est une arme. Alors, Grégory, est-ce que tu as des passions? Alors, comme je disais tantôt, l'écriture, j'aime aussi lire des romans. D'ailleurs, j'aime bien celui de Guillaume Musso. Bon, il en a D'accord. fait pas mal, hein. C'est Angélique, ouais, c'est ça. Euh, il en a fait pas mal. Il a fait aussi Skidamarink. Et autrement, qu'est-ce que j'aime aussi? J'aime le cinéma. Voilà, j'aime le cinéma Moi parce que aussi. voilà, j'ai été bercé durant ma plus tendre enfance dans le cinéma, les films de Eddie Murphy, le film de Beverly Hills, même les anciens films d'antan là, avec Ava Gardner, euh, Gregory Peck, les anciens acteurs des années 50 là, les anciennes stars hollywoodiennes. Ouais, tout ce qui est 7e art, j'aime bien, ouais. Donc tout ce qui est cinéma, tout ce qui est écouter aussi les concerts aussi. Ça aussi j'aime bien. D'ailleurs, en termes de concerts, j'étais au concert de Akon, c'était il y a à peu près une dizaine d'années de cela. D'ailleurs, Akon est en concert hein, cette semaine dans une discothèque à Paris. J'en profite pour le dire si jamais vous Ouais. ne le savez pas. On le salue au passage. Il passe en concert. Je le rappelle, si jamais vous voulez aller voir Akon, il est en concert sur Paris cette semaine. Voilà. Ouais. Excuse-moi, pardon. Voilà, donc c'est tout au niveau de mes hobbies, mes centres d'intérêt. Alors, avant de rendre l'antenne, je vais inviter tous les spectateurs qui nous suivent, et avant de donner les pseudos Instagram, Twitter ou Facebook de chacun, à vous abonner à la chaîne de Artop TV, à liker si vous le souhaitez, également à commenter, à repartager les émissions, également à vous abonner à mon émission Le Monde de Julie, à liker si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé, et également à commenter. Alors, Pauline, est-ce que tu souhaites nous laisser pardon, est-ce que tu souhaites nous laisser tes réseaux sociaux? Bien sûr. Alors, mon Instagram, c'est Pauline, donc tiré du bas, tiré du 8, hein, c'est ça, celui du bas, oui. Haussmann, Haussmann. C'est comme le boulevard à Paris. Et TikTok, c'est Pauline Haussmann tout attaché. Est-ce que tu as éventuellement une chaîne YouTube où on peut retrouver Oui, des monologues ou des scènes que tu as faites éventuellement? oui. Et il y a aussi des covers que j'ai faites. En lyrique? Pas que. Ah, ça déchire. Est-ce que tu veux nous la laisser également et la laisser aux spectateurs qui nous regardent, qu'ils aillent jeter un petit coup d'œil? Oui, c'est aussi Pauline Haussmann. Hau2SMA2n. Merci. Grégory, Oui, est-ce que tu nous laisses tes petits réseaux sociaux? mais avec un grand plaisir. Alors moi c'est Grego Sow, alors Gregossow pour Instagram, TikTok, YouTube aussi. Donc vous pouvez me retrouver dans tous ces réseaux sociaux. Vous verrez
mes titres et aussi mes covers. Mais faut que je booste un peu plus au niveau de mes titres parce que les gens me disent, oui, mais on veut pas qu'on t'appelle Grégory l'homme à cover, on veut Grégory l'homme qui sort ses propres titres. Donc j'en ai quelques-uns, mais pas assez. Donc je vais travailler là-dessus. Voilà, alors les amis, je vous invite à aller vous abonner à leur compte Instagram ou chaîne YouTube et à commenter leurs projets artistiques déjà sortis, à les encourager et surtout si vous avez aimé, à les repartager. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée et à la semaine prochaine.